C'est au moins la 50e fois que je recommence. J'ai une nouvelle caméra et du coup genre je sais pas trop comment l'agencer et tout ça. Et genre maintenant au lieu d'avoir tu vois ma petite vignette pour me voir au-dessus, et du coup ça se voit pas du tout que je regarde la vignette, maintenant elle est à côté. Et du coup si je regarde moi comme ça là, et ben vous voyez complètement que je ne vous regarde pas vous. C'est trop dur. Faut vraiment que je m'habitue. Donc j'ai changé de caméra, j'espère que vous voyez quand même la différence. Enfin, c'est un Sony Alpha 7C et c'est genre 100 fois mieux que mon ancien qui était un tout petit truc comme ça. Et je suis trop contente d'en avoir une nouvelle, mais si vous voyez pas la différence, je serais vraiment très triste. Genre vraiment très triste. Aujourd'hui, je vais faire mes favoris du mois. Euh, voilà, enfin, c'est plus mes inspirations en ce moment, des personnes qui m'inspirent le plus. Je vais parler de surtout des youtubeurs. Parce que c'est ceux qui m'inspirent le plus en ce moment, vu que bah, j'ai commencé ma chaîne donc hier. Et je vais vous présenter aussi 4 comptes Instagram. Enfin, vous allez vraiment voir, j'ai vraiment 2 pôles assez distincts, donc qui est l'illustration et le graphisme. Et j'arrive pas à juste aimer un de ces pôles. C'est comme ma chaîne YouTube, je n'arriverai pas à me mettre dans une case et je sais que c'est pas bien. Je devrais genre faire ou bien du graphisme ou bien de l'illu, mais je n'arriverai pas. Du coup, moi, ça va faire comme ça. Je vais mélanger les deux et en espérant que les gens vont aimer. Cette intro était très très longue, je vais commencer tout de suite. La première youtubeuse et instagrammeuse, c'est Marie Boisseau. De base, je la connais sur Instagram en fait, mais genre depuis très longtemps. Et depuis très peu, genre même ce mois-ci, j'ai remarqué qu'elle avait une chaîne. Trop belle découverte parce que déjà cette illustratrice, j'aime déjà toujours trop son univers. Genre elle dessine beaucoup de femmes fortes, c'est aussi un peu sur le body positive et tout ça. C'est hyper coloré, hyper joyeux. Déjà son Instagram je le conseille. Mais j'ai découvert son YouTube qui est beaucoup moins connu, mais c'est pas grave du tout. Enfin trop bien. Genre déjà sa personne, une petite boule d'énergie qui donne beaucoup de positivité dans ses vidéos. Et puis après elle parle de sujets super intéressants. Vu qu'elle a une grosse notoriété sur Instagram, eh ben, elle parle un peu de cette notoriété, les points positifs, les points négatifs. Il y a une vidéo super intéressante, mais aussi très démoralisante, je l'avoue. C'est où elle parle qu'elle sait même pas vivre de ses illustrations malgré sa notoriété sur Instagram. Là, en ce moment, pour les illustratrices ou peintres, enfin tout ce domaine, c'est très très dur de vivre de sa passion et c'est bien qu'elle le dise et qu'elle soit honnête. En fait, il faut savoir aussi que l'illustration, c'est un métier, enfin pour résumer, disons, comment ça se passe niveau finance de ce métier, bah, l'image la plus claire possible, je pense, c'est les montagnes russes. J'espère qu'un jour elle pourra vraiment vivre de sa passion parce qu'elle est tellement talentueuse. Et continue YouTube parce que c'est trop cool tes vidéos, super naturelles, hyper genre drôle sans le vouloir. J'adore. Ensuite, la deuxième, c'est aussi une plus petite youtubeuse. C'est encore mieux que je parle de plus petit, même si je vais pas faire une grande différence avec mes 50 vues. Je sais pas dire son nom. Kayvan, enfin bref, vous aurez le nom. Donc je l'ai découvert aussi il y a un mois ou deux. Et oh mon dieu, c'est trop mon chouchou là en ce moment. Je fais que regarder toutes ses vidéos. De base, c'est une game artiste, donc elle a appris ça à l'école. Et maintenant, elle se concentre plus à être indépendante et de vivre de ses peintures et des illustrations qui sont incroyables. Enfin, ça se voit qu'elle a vraiment un gros talent. Talent. Et de plus, c'est que elle filme tellement genre comme moi. Je sais pas si c'est vraiment un compliment, mais elle est très genre naturelle devant la caméra et elle dit tout ce qui lui passe dans la tête et c'est pas du tout écrit, ça se sent et c'est tant mieux quoi, genre j'aime trop. Et c'est vraiment une personne que j'aimerais bien parler et rencontrer. Même pas genre artistiquement, juste personnellement, elle a l'air trop cool. Pourquoi je parle de ça ? Je m'évade. Ce qui est super impressionnant, c'est qu'elle fait des live Twitch depuis, enfin je connais pas toute sa vie, mais depuis assez longtemps et elle fait ça presque genre 3 fois par semaine et enfin waouh quoi, genre elle fait ça, plus des vidéos YouTube, plus des TikTok, plus des Instagram, enfin waouh. Moi, j'ai toujours pratiqué ce genre de dessin. Moi, j'appelle ça un peu du dessin d'observation. J'ai toujours pratiqué ça depuis que je suis toute petite. J'aime énormément ça, mais c'est sûr que ça s'est peaufiné et accentué quand j'étais en école d'art graphiste.
car ma prof d'art nous faisait tout le temps croquer en fait, tout le temps. On avait un sorte de carnet A3 énorme. Donc la troisième c'est Anna Songe, ou Lana Songe, je regarde tous ses vlogs. Mais si je comprends bien, de base, elle voulait pas être illustratrice et indépendante. Elle a jamais eu vraiment confiance en ses dessins pour faire ça de son métier. Mais finalement, il y a genre 2 ans, elle a commencé à faire ça et c'est incroyable où elle en est maintenant. Elle a son petit univers. Super sympa, son univers un peu cozy, un peu parce qu'elle rajoute un petit filtre brun, ou je sais même pas comment expliquer. C'est plus son montage et tout ça qui m'inspire fortement parce qu'elle est très le plus naturel des naturels quoi. Elle va laisser son speech et pas couper 300 000 fois comme moi je peux le faire parce que c'est vraiment hyper genre intimiste, j'ai l'impression d'être connectée avec elle, même si je la connais pas du tout, mais pas du tout. Mais je veux vraiment arriver un peu à son stade de je m'en fous, enfin je sais pas si elle s'en fout, mais de laisser des blancs, de pas couper toutes les secondes quand il y a un petit blanc entre mes phrases, de laisser un peu le bruit de fond, de... Voilà. Elle a son petit shop où elle vend ses illustrations et tout, et c'est tellement mon rêve. Je sais que toutes les youtubeuses là que je vais nommer, elles ont tous un magasin, un Etsy, que c'est vraiment ça qui m'inspire le plus chez elles, c'est de suivre leur aventure tout simplement, les bas et les hauts de leur shop. One day, peut-être je pourrais vendre mes choses, mes créations. Enfin bref, suivez-la aussi, vraiment cool. Ensuite, le quatrième, c'est un youtubeur et pas des moindres, c'est Balo. J'ai hésité fortement à le mettre dans mes favoris du mois parce que je sais que la plupart connaissent, enfin c'est le dieu du graphisme sur YouTube français, mais j'ai quand même envie de le mettre parce que c'est ma plus grosse inspiration, ma plus grosse inspiration pour YouTube, parce que c'est lui qui m'a donné envie et m'a dit sans dire directement que je peux faire des vidéos sur ma passion qui est le graphisme. Et je trouve que toutes ces vidéos sont extrêmement enrichissantes, hyper bien construites, enfin bref, il a évolué super bien en 2 ans, enfin c'est incroyable. Il a plus de 150 000 abonnés. Genre dans le YouTube français artistique, c'est incroyable, mais genre vous vous rendez pas compte. Genre je suis fière parce que je le connais pas. Je suis fière parce qu'il est belge. En fait, c'est vraiment ça. On est tellement peu de graphistes sur YouTube. Dans le YouTube français, je parle. Ouais, on est très peu. Et c'est pour ça que, genre, j'encourage le plus de gens à se lancer sur YouTube si vous êtes graphiste et passionné et ce que vous voulez. Genre, lancez-vous parce que plus de gens vont venir, le plus cette catégorie de YouTube va grandir et ce serait extraordinaire, quoi. Faut vraiment, genre, s'encourager entre nous et s'entraider. Et du coup, Balo, quoi. Le problème que j'ai, et je pense que ça peut être le problème de pas mal de graphistes, ou alors même tous les créatifs qui ont des commandes pour des clients, c'est que parfois quand on crée et qu'on est content de ce qu'on a produit, on s'attache super fort à notre création. On la voit déjà être validée et utilisée par le client. Le souci, c'est qu'en général, le client, il a lui aussi sa vision des choses, et elle va pas forcément être la même que vous. Donc voilà. Et la quatrième youtubeuse qui est une américaine, donc rien à voir. Elle s'appelle Lynn Truant, je le dis tellement mal. C'est une asiate, elle a vécu en Amérique genre toute sa vie. Du coup elle parle parfaitement américain, anglais. Allez voir, bon elle a plus de 1 million d'abonnés, hein, elle est très connue, et peut-être que vous ne connaissez pas. Mais allez voir... ses vidéos parce qu'elle est tellement joyeuse. En fait, avant, je m'étais abonnée à elle parce qu'elle faisait un peu des studio vlogs et parlait de son nouveau shop Etsy et je trouvais ça tellement intéressant. Maintenant qu'elle est à l'université, elle commence à faire des vidéos plus lifestyle, mais je regarde n'importe quoi d'elle. La semaine passée, elle a fait une vidéo sur ses plantes. Enfin, j'aime bien, mais genre, je suis pas passionnée par les plantes et j'ai regardé sa vidéo en mode... trop intéressant. Elle peut me pondre n'importe quelle vidéo, je vais la regarder. Enfin, je l'aime trop. Hi everyone,
everyone, it's Len again. As you can see, I am personifying my art honess today with my little art pizza earrings and my little scarf on my head. Because today we'll be making art and working on my Etsy shop because I am an artist making money off of being an artist. My Asian ancestors are rolling in their grave right now. Ha ha ha. In all seriousness, we have a bunch of things to do before my shop reopens. I have some packaging that I want to redesign. Donc voilà, j'ai fini pour YouTube. Je pense que c'était très long, mais c'était ma plus grosse partie dans mes favoris du mois. Donc là, je vais passer à la phase Instagram. Je me suis rendu compte que je m'abonne à très très peu de gens. Genre, je suis plus à aimer des créations sans m'abonner aux personnes ou à vraiment m'intéresser à leur vie, et ça c'est vraiment un défaut. Et en fait, Instagram et moi on a un peu une relation un peu bizarre, donc mais il faudrait vraiment que je m'y mette, mais ça c'est une autre chose. J'en ai pas tant que ça en fait à vous présenter. Donc le premier plus Ilu, c'est une anglaise ou américaine qui fait de la gravure. À l'école, on avait une année de gravure et c'était c'était le cours qui me rendait tellement heureuse. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc elle s'appelle Harriet Poham. Je vous mettrai alors sur le côté là pour vous compreniez un peu qu'est-ce que j'aime bien chez elle. Elle fait des gravures tellement belles avec plein de détails et c'est trop beau quoi. Elle fait vraiment que ça, que de la gravure, et des fois elle met des vidéos où elle montre comment elle fait, vraiment cool, genre suivez-la. Ensuite, alors là vous vous moquez pas, We are out of office. Je les connaissais sur Pinterest. Je pense que vous avez déjà vu des illustrations sur Pinterest. Et ensuite, je les ai vus sur Etsy. Et en fait, leur style, c'est vraiment mon idéal. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai toujours aimé dessiner de la nourriture, des packaging et tout ça. Ça me passionne et je devrais faire beaucoup plus. Et du coup, leurs dessins, c'est des risographies. Un jour, je vais m'acheter un de leurs posters, même si c'est un petit peu... Mais c'est normal, c'est de la risographie, c'est pas juste des impressions d'une bête imprimerie, quoi. Et voilà, j'ai plus rien à dire sur eux. Ensuite, un graphiste plus typographique qui s'appelle Alec Tier. Pas vraiment grand chose à dire à part que j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Vraiment plein de typos hyper différents. Et ça se voit qu'il s'amuse avec plein de matériaux, de façons de faire différentes. Donc avec de la 3D, avec plus des aplats, avec plus du chromé. Il fait plein de typos hyper variés et super cool. Et ensuite le dernier... en fait moi ce que je suis le plus, je suis plus des comptes qui partagent des créations de d'autres créateurs, un peu des art collectives où ils essayent de faire connaître d'autres artistes. Un que j'aime beaucoup, c'est Graphic Lounge. T'as plein de trucs très graphiques et très inspirants, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est beaucoup plus dur de parler de comptes Instagram parce que tu connais moins leur personnalité, etc. Bon, je vais finir là parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue. Merci d'avoir regardé. J'ai vraiment essayé de me forcer à regarder là. J'espère que vous avez bien aimé, et voilà, que vous allez peut-être vous abonner aux gens que je suis et que j'aime bien. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, et on se voit pour la prochaine fois. Bisous.